Alors on ne présente plus Benoît XVI, il veille sur nous. J'ai vu sa photo au moment de son élection, au moment où lui a revêtu la Mosette, dans l'humilité qui le caractérise, dans l'image de ses prédécesseurs. C'est très difficile de présenter son œuvre parce que c'est un auteur qui a beaucoup écrit et qui a écrit beaucoup de choses qui sont des articles ou des conférences. Néanmoins, ses œuvres complètes sont en cours de publication et j'ai jeté un coup d'œil sur le Herder Verlag, la maison d'édition Herder, qui est en train de publier ces œuvres qui sont prévues en 16 volumes, donc et des volumes à l'allemande, 800 pages, quoi, à peu près, 900 parfois. Et actuellement, les 12 premiers, mais non, ils sont tous disponibles. Donc parce que certains volumes sont en 2 tomes. Alors, pour ceux que ça intéresse, j'ai la liste en allemand. Pour l'instant, la question, c'est de savoir quel est l'éditeur en français qui voudra bien traduire les œuvres, enfin qui voudra bien publier les œuvres de Ratzinger, sachant qu'un certain nombre d'œuvres ne sont pas encore traduites. Parole et silence a acheté les droits juste pour publier Jésus de Nazareth. Vous voyez, c'est pas très fin. Voilà, mais bon, si vous avez des questions, après je pourrais reparler un petit peu de la bibliographie. Donc ces 5 volumes, celui-ci, comme le disait le frère Thierry, n'a pas un rapport immédiat avec Ratzinger, sauf que l'auteur est celui qui a écrit un ouvrage dans les années 90 qui s'appelait La pensée de Joseph Ratzinger, dans lequel il avait déjà senti un personnage de poids, et qui a été publié par Ad Solem sous le nom de La pensée de Benoît XVI, un ouvrage excellent que là j'ai pas pour le coup, qui est publié chez Ad Solem, qui est un très bon résumé de la pensée de Ratzinger en 300 pages avec une bibliographie abondante. Et là, c'est l'idée de restaurer la chrétienté, y compris sous son volet politique. Donc fait par ce même dominicain anglais, Aidan Nichols. Là, comme le disait frère Thierry, une réflexion sur la politique de Ratzinger à partir de 2 pères de l'Église confrontés à l'invasion barbare, Saint Augustin d'un côté et Origène à l'empire persécuteur. Donc 2 pères de l'Église qui sont confrontés à un empire persécuteur d'un côté et puis devenus chrétiens de l'autre, avec donc des perspectives un peu différentes, mais très intéressantes pour voir se dessiner une pensée politique. Alors ça, c'est un cours qu'il avait donné, que je peux traduire. Donc les autres, celui-ci, c'est très intéressant, ça montre que Ratzinger a évolué. Vous avez le Ratzinger un peu, disons dans l'esprit du temps, des années 60, et qui a commenté en 4 fascicules, enfin 4 recueils de conférences, le Concile de Vatican II, et voilà, vous découvrirez qu'il a peut-être changé d'optique sur un certain nombre de points. Donc c'est un bouquin que j'ai traduit moi. Celui-là, j'ai eu l'idée, vous savez, on a parlé de la réforme en matière de liturgie, et vous avez vu que Ratzinger, step by step, petit à petit, a essayé de ramener la liturgie latine moderne du Nouvel Ordo à quelque chose de plus, disons, d'intégrer certains aspects de l'ancien, etc., etc. Et donc je me suis dit que ses écrits sur la musique étaient très intéressants aussi, parce que ça nous permettait de comprendre qu'il y a des musiques qui ne sont pas adaptées du tout au culte, et d'autres beaucoup plus. Et donc voilà. Et en plus, c'est un bon connaisseur de la musique, et on trouve des textes de lui extrêmement fouillés sur multiples choses. Et puis celui-là, c'est au lendemain de sa renonciation, j'ai trouvé, et je crois que si j'ose dire, son successeur ne fera pas changer d'idée, que ces discours dans un certain nombre d'aréopages à l'étranger, Parlement et autres,
étaient d'un intérêt considérable, et c'est pour ça que je les ai rassemblés et introduits dans ce petit volume-là aussi. Bon, alors, voilà, malheureusement, je n'ai pas pu récupérer tous les bouquins à temps. Ces deux-là, j'en ai plusieurs exemplaires que j'ai apportés ici. Si ça vous intéresse, vous pourrez en prendre à la fin. Et les autres, j'ai essayé, quand je les aurai reçus, je refilerai mes paroissiens. Bon, alors, j'ai abordé donc ce sujet. Évangile et culture selon l'enseignement de Benoît XVI. J'avais eu aussi un autre titre qui était Évangile et écriture selon l'enseignement de Benoît XVI. Je voudrais commencer du coup cette conférence en citant deux passages éclairants du Deuxième Concile du Vatican, tirés l'un et l'autre de la Constitution sur la révélation divine, qu'on appelle aussi Dei Verbum. C'est une constitution à la préparation de laquelle, justement, l'abbé Ratzinger, à l'époque, avait travaillé. Alors, première citation. « Pour que l'Évangile fût gardé à jamais intact et vivant dans l'Église, les apôtres ont laissé comme successeurs les évêques, auxquels ils ont transmis leur propre charge d'enseignement. Cette tradition sainte et la Sainte Écriture des deux testaments sont donc comme le miroir dans lequel l'Église, pendant son pèlerinage sur terre, contemple Dieu, de qui elle reçoit tout, jusqu'à ce qu'elle soit arrivée à son terme, le voir face à face tel qu'il est. » Et plus loin, la charge d'interpréter authentiquement la parole de Dieu écrite ou transmise a été confiée au seul magistère vivant de l'Église, dont l'autorité s'exerce au nom de Jésus-Christ. Ce magistère n'est pas au-dessus de la parole de Dieu, il la sert, n'enseignant que ce qui a été transmis, puisque, en vertu de l'ordre divin et de l'assistance du Saint-Esprit, il écoute pieusement la parole, la garde religieusement, l'explique fidèlement, et puise dans cet unique dépôt de foi tout ce qu'il nous propose à croire comme étant divinement révélé. Donc vous le voyez, l'Écriture sainte, œuvre de la tradition de la foi, est le fondement perpétuel de l'Évangile, c'est-à-dire de la bonne nouvelle du salut proclamée à travers les générations. Et c'est ce qu'avait compris Ratzinger dès ses études au lendemain de la guerre, et qu'il appliquera dans l'élaboration de ses cours, qui sont tous fondés sur une méditation à la fois spirituelle, mais aussi scientifique, critique, des Écritures. Autrement dit, le fondement de son enseignement est toujours scripturaire. L'enseignement dont l'autorité sera sanctionnée ensuite par son élévation à l'épiscopat, puis au suprême pontificat, où il lui sera alors donné d'interpréter authentiquement la parole de Dieu, selon les citations que je vous avais données plus haut, puisque c'est dans l'Église catholique, comme les églises apostoliques, que le maître de la foi est l'évêque. Vous voyez, théologien qui devient évêque, eh bien c'est, on pourrait dire, la continuité de ce que doit être un enseignant de la foi. Voilà. Alors, ceci étant dit, je procéderai en deux étapes. D'abord, en étudiant la pensée du théologien Joseph Ratzinger, puis, deuxième étape, celle de Benoît XVI, du pape Benoît XVI. Alors, cela nous permettra de repérer quelques points d'inflexion entre les deux. J'en ai déjà dit un petit mot en commentant ces carnets les conférences qu'il avait faites dans les intercessions du Concile. Alors, mais d'abord, peut-être un petit mot de présentation sur le personnage qui nous réunit ce soir. Vous le connaissez quand même tous plus ou moins. Rappelons qu'il est né en 1927, qu'il est ordonné au lendemain de la guerre, en 1951. Il commence sa carrière en enseignant au séminaire diocésain de Munich-Freising, avant d'être nommé professeur à l'université de Bonn d'abord en 1959.
et c'est là que va se produire le tournant, peut-être un tournant de sa carrière, c'est qu'il va être remarqué par l'archevêque de Cologne. Hein. Bonn, vous savez, c'est une ville, c'est le Versailles de Cologne, en gros. C'est une petite ville qui se trouve à côté de Cologne. L'archevêque Frings va lui demander de l'accompagner à Rome pour participer aux travaux du Deuxième Concile du Vatican en qualité d'expert. Et ensuite, il reviendra enseigner dans différentes universités allemandes jusqu'à celle de Ratisbonne jusqu'en 1977, date à laquelle il va abandonner sa charge de professeur pour recevoir celle d'archevêque de Munich-Freising, que lui confie Paul VI, qui immédiatement après, au consistoire suivant, quelques mois après, le nomme cardinal. Ça sera d'ailleurs, je crois que c'est d'ailleurs le dernier cardinal créé par Paul VI. En 1981, le pape Jean-Paul II va l'appeler à ses côtés pour présider la congrégation pour la doctrine de la foi et aussi ses organes annexes qui sont la Commission théologique internationale et la Commission biblique pontificale. Et vous le savez aussi, le 19 avril 2005, à l'âge de 78 ans, il est élu pape et prend le nom de Benoît XVI. Alors l'étudiant qui, pour la première fois, se plonge dans la bibliographie de Joseph Ratzinger, alors, vous pouvez regarder les volumes de Herder, ou alors regarder la bibliographie que donne le père Nichols à la fin de son livre sur la pensée de Benoît XVI, tombe sur des centaines d'articles et de conférences et des dizaines de livres. Donc on se retrouve quasiment désemparé, déconcerté par le volume de sa production et en même temps par sa diversité. Ratzinger aborde une multitude de thèmes qui relèvent de tous les domaines, tous les secteurs philosophiques, théologiques, politiques, qui sont connexes à la vie chrétienne dans l'Église et qui pourtant sont ordonnés à la réception fructueuse de la bonne nouvelle, c'est-à-dire de l'Évangile. Ce qui frappe aussi, c'est l'absence de ces grandes synthèses, de ces grandes dogmatiques que l'on trouve et qui font souvent le renom des professeurs d'outre-Rhin. Rien de tout cela chez Ratzinger, mais bien plutôt une approche, on pourrait dire presque impressionniste, faite d'une multitude de touches sur lesquelles il revient sans cesse. Et on peine à trouver un écrit dont on puisse dire qu'il renferme le cœur de sa pensée. Certains, au titre trompeur, je pense par exemple à la maison d'à côté, Teki, qui nous a donné les principes de la théologie catholique. En fait, c'est une compilation de conférences très intéressantes, passionnantes. Elles ont même été rééditées, je les ai un peu réintroduites d'ailleurs. Mais ce sont des compilations d'articles et de conférences. Un autre ouvrage, selon ses dires, l'un des plus achevés qu'il ait produit, Foi chrétienne hier et aujourd'hui, la mort et l'au-delà, peut-être lu, publié chez Fayard, nous donne aussitôt à désirer suite et approfondissement. Voyez. Bref, l'œuvre de Ratzinger nous apparaît morcelée, d'un côté inachevée, étroitement liée aux aléas de l'enseignement, de la dogmatique dans différentes universités, donc des calendriers universitaires, et en même temps, de l'autre, prolongée par les fulgurances qui émaillent ses nombreux discours et conférences. Mais tout ce qu'elle aborde, on peut dire qu'elle le fait avec maîtrise, clarté et sagesse. Alors je vais aborder ces deux étapes. Premièrement, les caractéristiques d'une pensée, autrement dit, sa pensée comme théologien avant qu'il devienne pape. Et puis après, on abordera la deuxième partie, autrement dit, les inflexions qu'a connues son enseignement après son élévation au suprême pontificat. Alors, grand 1, les caractéristiques d'une pensée.
est-il possible de ressaisir toute cette diversité dans l'unité? Est-ce qu'il y a un fil rouge, comme disent les Allemands, un Leitfaden, qui relie ces écrits brillants et disparates, qui traitent aussi bien de théologie fondamentale, c'est-à-dire d'apologétique, que de spiritualité, de théologie politique, mais aussi de musique sacrée, de réflexion œcuménique, aussi bien que d'analyse de la crise que traverse l'Église? Eh bien, il me semble que l'on peut dégager trois axes principaux, trois angles, si vous voulez, qui reviennent à travers la diversité des thèmes abordés. Ce sont trois points d'attention qui finalement laissent, on pourrait dire, apparaître une forme au sens que donne par exemple le théologien von Balthasar de ce terme, une forme théologique. Et alors, pour résumer, je dirais que la théologie de Ratzinger m'apparaît comme une théologie pratique du verbe, vous voyez, du logos divin, c'est-à-dire une christologie du vrai et du beau, mais toujours dans sa dimension ecclésiale. Et là, on sent le pasteur, vous voyez. Alors, on va essayer d'entrer davantage dans cela. Alors, tout d'abord, premier point, dans cette première partie, le rôle de la raison. La raison dans un monde qui est, pour lui, déjà postmoderne. Et ça, il le perçoit, le basculement de la postmodernité dès les années 60. Actuellement, on a un pape qui n'a pas perçu ça. Donc la première caractéristique de la pensée de Ratzinger, c'est son recours constant à la raison. Un recours qui n'aboutit cependant pas à ce rationalisme qui a tant marqué, dans un sens ou dans un autre, ou dans l'autre, la pensée catholique du siècle dernier, soit marquée par le criticisme, qui aboutira au modernisme, etc., etc., soit par le, on pourrait dire, le scolasticisme et une certaine, disons, fixation ou manière de figer la pensée chrétienne. Car la raison, pour Ratzinger, ne se situe pas du côté du sujet, héritier des Lumières. Elle ne se confond pas avec la faculté nécessairement limitée et même obscurcie par le péché originel par laquelle l'homme cherche à connaître, mais renouant avec la grande tradition antique et médiévale, Ratzinger pense que la raison, on peut dire, dépasse le sujet par ses deux extrémités. D'une part, elle lui est extérieure, elle n'est pas seulement cantonnée dans l'être humain, si vous voulez, et donc elle est présente dans le cosmos, parce qu'en fait, elle est antérieure au sujet humain. Vous avez tout de suite compris que la raison, pour Ratzinger, c'est la raison séminale, finalement, c'est la raison divine, créatrice, qui va se retrouver, participer dans tout ce qui existe. Et là, vous voyez la filiation avec Platon et Aristote. On peut dire que pour lui, la raison est vraiment le fondement transcendantal du sujet humain. Et cette raison, c'est précisément le logos divin qui habite l'âme produite à son image. C'est le même logos divin, la même raison, dont tous les objets dans l'univers aussi sont comme les foisonnantes effigies à travers la diversité de leurs essences et de leurs individualités. Autrement dit, la théologie de Ratzinger est donc avant tout une théologie de la création. Création dont le Verbe est médiateur et dont nous sommes des éléments privilégiés à cause de la raison qui nous est donnée en partage. Autrement dit, l'intelligence du sujet connaissant, autant que l'intelligibilité qui se trouve dans l'objet connu, sont deux instances créées, participées du logos divin. Et en résulte une conséquence importante pour notre époque. Ratzinger ne cesse de déplorer le mauvais usage de la raison par nos contemporains. Fascinés par les progrès techniques de la modernité, ils ont restreint le champ d'application de la raison au domaine des sciences de la nature, abandonnant entre autres choses le champ de la métaphysique et donc aussi celui de l'anthropologie, à l'irrationnel et donc au subjectivisme, ce qui conduit à l'anomie du relativisme éthique qui caractérise nos malheureuses sociétés modernes, démocratiques,
et les ronge de l'intérieur avec la complicité justement de cet esprit démocratique. C'est le constat qu'il faisait devant les parlementaires britanniques qui avaient été, et la British Society, qui avait été réunis au Westminster Hall lors de son voyage à Londres. Ratzinger déplore cette frilosité de l'esprit moderne pour la capacité qu'a la raison de connaître au-delà de ce qui est purement quantifiable. En exaltant la raison et en la cantonnant dans le domaine où elle a réalisé peut-être ses exploits les plus visibles, les modernes l'ont finalement dépréciée en lui interdisant l'exploration des domaines les plus graves, les plus riches de sens, qui sont évidemment aussi les moins quantifiables. Cette exploration est possible, mais à condition de l'entendre d'une raison constitutivement ouverte sur l'être en totalité, dont l'objet produit par la technique n'occupe qu'une fraction du spectre. Elle est possible parce que la raison humaine participe justement du logos divin, ce qui laisse aussi entendre que la science, telle qu'elle est comprise aujourd'hui, n'est qu'une dimension du savoir total, une dimension qui doit se soumettre à une sagesse supérieure, tout aussi rationnelle et peut-être même davantage, qui s'exprime par la loi morale naturelle. Et à cet égard, la pensée de Ratzinger se fait incisive. Le théologien marqué par la pensée historique de saint Augustin, qui est le premier sujet de thèse, et de saint Bonaventure, sa deuxième thèse, c'est que l'homme ne peut s'accomplir par lui-même, qu'en outre sa nature est loin d'être indemne, si bien qu'à l'optimisme anthropologique qui avait pu saisir les théologiens néo-thomistes du Concile, il opposait, à la fin du Concile, celui-ci à peine clos, les considérations réservées de l'augustinien qui n'a jamais cessé d'être. Autrement dit, sans Dieu, sans la religion, et une religion inscrite organiquement et visiblement dans la société, l'homme ne peut parvenir au bonheur, pas même au bonheur terrestre. Le monde qu'il cherche à édifier s'effondre irrémédiablement, et cela dans un grand fracas, celui des totalitarismes ouverts, celui notamment qu'il a connu dans sa jeunesse, ou des totalitarismes sournois, celui que nous connaissons à présent dans nos sociétés démocratiques. Alors, ce qui semblait à une époque un manque d'enthousiasme, une époque de modernité triomphante, retentit aujourd'hui comme le cri de Cassandre. L'homme postmoderne, désabusé, revenu de toutes les utopies et de toutes les chimères, déconstruit de tous côtés, comme dirait Zemmour, s'il ne veut pas se divertir dans le consumérisme, a besoin d'une conception rénovée de la raison. La pensée de Ratzinger, nettement antimoderne, peut constituer l'antidote théologique dû au poison qui ronge le monde actuel. Ratzinger apprend l'issue de ce cours. Sans Dieu, l'homme ne peut subsister. C'est ce qu'il a encore rappelé aux parlementaires britanniques en parlant du rôle correctif de la religion à l'égard de la raison et en appelant au moins à un dialogue constructif entre ces deux mondes. Je le cite, « Je voudrais suggérer que le monde de la raison et de la foi, le monde de la rationalité séculière et le monde de la croyance religieuse reconnaissent qu'ils ont besoin l'un de l'autre, qu'ils ne doivent pas craindre d'entrer dans un profond dialogue permanent, et cela pour le bien de notre civilisation. » Écho de son discours de Ratisbonne. Inutile de souligner aujourd'hui l'actualité de ces propos. Soulignons au passage qu'il s'agit d'une aide mutuelle, ce qui suppose que sans la raison, la religion s'égare. Encore pas besoin de mettre les points sur les i. Ce qui, vous vous en doutez, permet aussi de comprendre que toutes les religions, et même toutes les dénominations chrétiennes, pour rester dans le monde anglo-saxon, ne sont pas à mettre sur le même plan. La seule religion et la seule dénomination chrétienne où la raison a toute sa place, vous l'avez compris, c'est le catholicisme. Alors ça m'amène au point suivant, c'est-à-dire l'Église. Je vous disais tout à l'heure une théologie pratique du Verbe divin dans un milieu ecclésial.
Alors, justement, le milieu ecclésial. La pensée de Ratzinger est une pensée, une théologie du verbe total, au sens où saint Augustin donnait à cette expression, c'est-à-dire prolongée dans ses membres qui tous ensemble forment l'Église. À la différence d'Augustin, Ratzinger n'a pas eu à découvrir l'Église puisqu'il a toujours baigné dans ses eaux depuis son enfance bavaroise. Vous savez qu'à peine né, il s'est déjà retrouvé dans le bénitier, enfin dans les fonts baptismaux, le même jour. Mais il a su en saisir l'importance justement à travers la découverte qu'en fit le philosophe d'Afrique du Nord, d'abord chercheur solitaire de Dieu, mais qui finit théologien, pasteur d'âme, docteur de l'Église, et pas simplement docteur de l'Église au sens purement intellectuel, mais d'une Église composée de gens qu'il a élevés dans la foi. Et cela jusque dans sa ville encerclée par les Vandales. Ratzinger a mis sa pensée et son énergie au service de l'Église, au point de renoncer à l'élaboration d'une théologie originale et personnelle, lorsqu'il finit par accepter, après bien des hésitations, les lourdes charges ecclésiales que d'abord Paul VI, puis Jean-Paul II lui ont confiées. Ce sacrifice, il faut bien parler de sacrifice, pour un intellectuel de sa trempe, en dit long, très long, sur l'attachement du pape émérite à l'Église et à son peuple. Cette dimension ecclésiale de sa pensée est apparue dans le souci constant qu'il a eu au long de sa mission à la Congrégation pour la doctrine de la foi, de permettre aux plus petits d'avoir accès à l'intégralité de la foi authentique de l'Église, par-delà les recherches largement médiatisées de quelques théologiens en mal de renom et aux doctrines aventureuses. Ce souci des faibles est lui aussi très augustinien. Pensons à la controverse donatiste, où Augustin a soutenu les plus faibles, qui s'est centré un moment sur la question de la théologie de la libération, trouve son cœur dans la question liturgique. Loin d'être un aspect anecdotique de la vie de l'Église, la liturgie, comme d'ailleurs l'avait proclamé le Deuxième Concile du Vatican, est bien plutôt le centre. La liturgie est en effet le lieu où le Verbe est accessible par-delà l'épaisseur de l'histoire. Par la liturgie s'actualise la présence de celui qui est le médiateur et le contenu de la révélation, l'interlocuteur divin par excellence. C'est ce qui a vivement impressionné tous les convertis du protestantisme, aussi bien Newman ou Benson que d'autres qui ont abordé le christianisme aussi par le protestantisme, je pense à Stein avant qu'elle devienne catholique. C'est qu'il n'y a pas besoin d'être docteur en histoire pour connaître le Christ. Il suffit d'entrer dans une église, s'agenouiller devant le tabernacle. Et c'est ce que Stein, une fois, a compris en croisant une brave dame qui avait fait ses courses, qui avait ses poireaux dans son sac, et qui visitait le bon Dieu dans une église de Speyer, ou de je ne sais où. De Francfort, je crois. Par la liturgie, nous pouvons être rendus participants du dialogue intratrinitaire entre le Père et le Fils, et là trouver notre véritable demeure en tant que chrétiens, comme avant-poste de ce qui sera notre demeure éternelle dans les cieux. C'est la communauté liturgique aussi qui permet d'avoir une vision plus juste de la révélation et de son support, l'Écriture. Il n'y a en effet pas de compréhension possible des Écritures en dehors de la communauté qui les a produites et qui, dès lors, est seule à les interpréter. Et là, la réponse de Tertullien aux hérétiques est encore à sortir à toutes les sectes du style témoin de Jéhovah, etc. Ce sont des voleurs des Écritures. Ils n'ont aucun droit à nous produire leurs Écritures, à leur produire leur interprétation, parce qu'elles ne leur appartiennent pas. Les Écritures appartiennent à ceux qui les ont produites, et d'une manière, et selon la tradition apostolique, elles n'appartiennent qu'aux églises qui ont une structure apostolique, c'est-à-dire une structure épiscopale. Alors,
Seules les églises qui ont une structure épiscopale, une succession apostolique, sont aptes à interpréter les Écritures saintes. Et c'est ce que Benoît XVI rappelait lors de son discours sur le monachisme bénédictin dans l'enceinte du Collège des Bernardins en septembre 2008. Dans l'acte liturgique, les verba multa des livres bibliques, ces multiples livres, et puis si on rentre dans l'exégèse scientifique, les multiples strates dans les multiples livres, deviennent le verbum unum, à la fois parole et nourriture dans l'Eucharistie. La liturgie est ainsi un lieu théologique, sinon le lieu théologique par excellence. Elle est ce qui fait que la doctrine chrétienne ne dégénère pas en une idéologie, mais fructifie en une confession. C'est cette alliance vitale nouée entre l'intelligence et l'agir que Benoît XVI a louée dans la personnalité du bienheureux John Henry Newman, le seul qu'il a béatifié personnellement. Et cela par-delà toutes les qualités intellectuelles qu'avait l'oratorien anglais. Donc ça, c'était mon deuxième point, milieu ecclésial. Et maintenant, troisième point, une théologie du culte chrétien. L'existence chrétienne est cultuelle, ce que l'avait rappelé le frère Thierry. Elle consiste à rendre à Dieu un culte raisonnable, et Ratzinger cite souvent ce passage de l'Épître aux Romains, chapitre 12, une logike latreia, un culte selon le logos, encore une fois, la raison. Selon le logos fait chair, selon le Christ qui s'offre au Père dans l'acte central de sa vie, le sacrifice de la croix. Le culte de l'Eucharistie est ainsi au centre de la vie chrétienne. La beauté du geste de Dieu qui offre son Fils et la beauté du geste du Christ qui s'offre avec nous tous, qui récupère en lui, à son Père, doit transparaître dans la beauté du culte. Pour Ratzinger, la beauté n'est pas de l'ordre du subjectif ou de l'accidentel. Elle a un fondement dans l'être. Elle est rationnelle, elle est kataton logon, elle est selon le logos. Ses écrits sur la liturgie occupent d'ailleurs une place importante dans son œuvre, et par leur volume, et par leur diversité, et par leur qualité. Et aussi, on pourrait dire, par l'attachement qu'il leur porte. Il a voulu en effet que le premier tome de ses œuvres complètes soit celui qui concernait la liturgie, comme il l'a dit un jour à Vittorio Messori ou à Peter Zewald dans un de ses livres d'entretien. Pourquoi ? Parce que, comme il l'a dit à ses journalistes, au cœur et au centre de la crise actuelle de l'Église, il y a la désintégration de la liturgie. Toucher en effet à la liturgie, c'est toucher à la relation vitale entre le chrétien et Dieu. C'est pourquoi il a très rapidement déploré le tour pris par l'application de la Constitution conciliaire sur la liturgie. Il voit dans la créativité liturgique, qui est toujours entre guillemets, une réalité qu'il exècre, l'expression d'une mainmise qui hypertrophie la dimension subjective de l'anthropologie en la déséquilibrant au détriment de ses dimensions cosmologiques dans laquelle elle doit s'insérer, et théologale qui en est le fondement et le terme. La communauté, dans la créativité liturgique, finit par s'auto-célébrer, disant même, il avait dit ça dans un article à Communio, reproduisant la danse des Hébreux autour du veau d'or, cherchant ainsi à mettre la main sur Dieu, ravalant la liturgie du coup, ravalant la divinité au rang d'idole. Elle pâtit en plus, cette créativité liturgique, d'un néocléricalisme qu'autorise très souvent, trop souvent, les multiples possibilités laissées au choix du célébrant par les livres réformés. Néocléricalisme qui touche autant le clergé du reste que les laïcs qui ont été mis en place par le clergé et qui cherchent souvent, avec la complicité de celui-ci, à s'y substituer. Ratzinger milite aussi pour une redécouverte, toujours dans le cadre de cette théologie du culte, une redécouverte de l'orientation. La liturgie eucharistique se célèbre face à l'Orient, face au Christ ressuscité, symbolisé cosmiquement par le soleil, le vent
qui dissipe les ténèbres du péché et de la mort. Et, dira-t-il, faute de mieux, face à la croix posée sur l'autel. La participation active des fidèles, voulue par le mouvement liturgique de l'entre-deux-guerres, se réalise avant tout par l'union des fidèles à l'action qu'accomplit le Christ, représenté sacramentellement par le prêtre, et non par des tâches à accomplir pendant les cérémonies. Cette participation requiert une certaine séparation d'avec l'agitation et les habitudes du monde, avec le banal, si vous voulez. Elle suppose un silence intérieur et extérieur propice à l'union et à la conversion. Elle a besoin du chant dans ce qu'il a de meilleur, c'est-à-dire de plus contemplatif, pour sublimer la parole, parole toujours prompte au verbiage, et retrouver le chant secret qui, justement, gît au fond de toute chose, la louange muette du cosmos, dans laquelle elle a à s'insérer pour la récapituler et l'offrir, ce qui fonde la dimension cultuelle de l'anthropologie chrétienne. L'homme est cet être à l'horizon, comme dirait saint Thomas, du monde matériel et du monde spirituel, qui fait passer comme un pontife la louange muette de toute cette création vers son auteur par la médiation du langage et du langage sublimé par le chant. La liturgie devient ainsi le lieu de ce colloque spirituel avec le Seigneur, et c'est le lieu aussi de rappeler la devise cardinalis de Newman, cor ad cor loquitur, le cœur parle au cœur. C'est ainsi que la pensée théologique de Ratzinger est éminemment christologique et ecclésiale, en même temps que pratique, c'est-à-dire visant la sanctification des chrétiens à travers la récupération, si vous voulez, de la dimension cultuelle liturgique. C'est une pensée qui se méfie de l'esprit du temps, qui cherche soit à séculariser la transcendance du salut dans des réalisations millénaristes et souvent destructrices, du joachimisme jusqu'au marxisme ou à l'écologisme actuel. Donc, autrement dit, réaliser ce qui est de l'ordre des fins dernières dans le monde d'ici-bas, soit à étouffer toute vie intérieure par le matérialisme pratique du consumérisme et de l'hédonisme érigé en unique norme de vie qui aboutit au relativisme éthique destructeur de toute société humaine véritable. Voilà pour la première partie de cette pensée qui est l'essentiel de sa pensée. Alors maintenant, deuxième partie, ce serait les inflexions du pontificat. L'élection du doyen du Sacré Collège à la charge de pontife romain a inquiété les uns, réjoui les autres. Chacun s'attendait à voir le préfet de la doctrine de la foi occuper le siège de Pierre. Et ce ne fut donc pas sans une certaine surprise que l'on vit Benoît XVI se dégager du rôle que le cardinal Ratzinger avait accepté d'endosser en 1981. Et on peut dire que le panzer-cardinal a fait place à l'humble travailleur dans la vigne du Seigneur. Bonté et fragilité semblaient se substituer à l'autoritarisme supposé du préfet. Au thème de la vérité, si fermement défendu au palais du Saint-Office, succédait sur la place Saint-Pierre celui de la charité, de la bonté de Dieu. La défense de la rectitude du dogme semblait faire place à la promotion de ses aspects sociaux, avec une insistance particulière même sur la question écologique, ce qui ne manqua pas de surprendre, en particulier les observateurs superficiels. Car Benoît XVI, figurez-vous, pratique pour lui-même l'herméneutique de la continuité. C'est pourquoi je parlerai volontiers de persistance d'un côté, mais en même temps de renouvellement des thèmes centraux de sa théologie. Alors tout d'abord, persistance des thèmes anciens. Le thème de la raison, affronté à la modernité et confronté à la crise postmoderne, qui réintroduit la question de la foi dans un monde d'abord désenchanté puis dévasté, constitue la ligne directrice de ses adresses universitaires. J'ai repris aussi dans ce petit livre-là. Dans le discours de Ratisbonne de septembre 2006, relevant
L'élément platonicien à l'œuvre dans la raison moderne, l'idée de mathésis, l'idée d'explication du monde par la raison mathématique, il montre que celle-ci ne peut s'exonérer de la question du sens qui transcende la technique et l'utilitarisme qui en découlent pour renouer avec les réponses que la foi procure à l'interrogation philosophique. À Rome, en janvier 2008, la fameuse conférence qui n'a pas pu tenir à cause d'une poignée de gauchistes, il rappelait que l'essor de cette même raison a été conditionné par la foi et que aujourd'hui, et je le cite, détachée des racines qui lui ont donné vie, elle ne devient pas plus raisonnable et plus pure, mais qu'elle se décompose et se brise. On parle de laïcité aujourd'hui. Vous avez la réponse de Ratzinger dans ces deux lignes. À Paris, en septembre 2008, il montrait comment les arts et les techniques dont la modernité a pu s'enorgueillir sont en fait les sous-produits de la quête médiévale de Dieu poursuivie dans les monastères. Autre thème qui transparaît, la restitution de l'homme dans son environnement, le cosmos. Autrement dit, la théologie de la création qui resitue la dimension anthropologique dans la dimension cosmologique et qui met ainsi en lumière l'organicité du projet divin dans la création. Cela se traduit par son insistance, inédite jusqu'alors dans l'enseignement pontifical, sur la question écologique, notamment quand il est allé en Australie. Une écologie qui, là aussi, n'en reste pas qu'à la dimension environnementale, aux grandes dames des modernes, mais qui s'élève jusqu'à cette écologie humaine qui n'est autre qu'une nouvelle manière d'aborder la loi morale naturelle, fondement de la morale tant individuelle que collective. Mentionnons aussi la permanence du thème eschatologique, particulièrement bien mis en valeur dans son étonnante encyclique Spe Salvi, où le disciple de saint Bonaventure traite des formes modernes du millénarisme. Mentionnons encore la persistance de la méthode scripturaire, héritée des pères, qui lui est familière, qui a toujours été à l'origine de ses cours, mais qui, chez lui, n'a jamais été réduite à la dimension historico-critique, tellement en vogue dans les milieux protestants et certains milieux catholiques. Sa méthode qui se déploie dans son Jésus de Nazareth, par exemple. Son intelligence de l'écriture est toujours ecclésiale, conforme à l'analogie de la foi et en vue d'édifier. Et en même temps, on pourrait dire remplie de bon sens. Je me souviens, par exemple, à la cathédrale à Notre-Dame, il a commenté le Magnificat. Et il a commencé par critiquer la méthode historico-critique qui va dire Marie n'a évidemment pas prononcé le Magnificat puisque c'est une suite de citations de centons de l'Ancien Testament, une sorte de centons de l'Ancien Testament, des petites citations mises bout à bout. Donc c'est une reconstruction par l'évangéliste ou par... voilà. Et lui a simplement répondu, Marie connaissait bien l'écriture, elle en vivait, et comment pouvait-elle parler à Dieu autrement qu'avec la parole de Dieu? Voilà, tout est dit. Donc vous voyez, une intelligence de l'écriture de la part d'un spirituel qui se révèle être un pasteur. Citons encore le patient travail de raccommodage de la tunique déchirée du Christ qu'il a entrepris comme pontife romain, tant envers les chrétiens séparés que les catholiques dissidents, qui s'inscrit lui aussi dans la ligne augustinienne qui n'a jamais cessé de l'habiter. Augustin a toujours été un conciliateur. Benoît XVI apparaît comme tout le contraire d'un doctrinaire, mais bien plutôt comme cherchant pragmatiquement le moyen de réconcilier ce qui était divisé, sans pour autant rien renier de la vérité reçue d'en haut. Son travail est celui d'un restaurateur, on pourrait dire, d'un humble artisan, humble travailleur dans la vigne du Seigneur, d'un humble artisan qui cherche à rendre sa splendeur première à une œuvre d'art abîmée, l'Église. Ce souci apparaît dans la manière, là aussi patiente, par laquelle il cherche à réformer la liturgie pour la rendre plus conforme aux vœux des pères conciliaires
dépassés par la tourmente de ce qu'il faudra bien appeler un jour les années folles de l'Église, de l'histoire de l'Église. En ce sens, on pourrait dire que toute l'œuvre de Joseph Ratzinger, de ses débuts à Bonn jusqu'à ses prises de position pontificales à Rome, est placée sous le signe de la réception vraie et plénière du dernier concile. Alors, renouvellement des thèmes, c'est le dernier point que j'aborderai. Tous les observateurs aussi ont noté quand même un glissement de perspective. C'est que bien souvent aussi, ils n'avaient sous les yeux que les travaux du préfet de la doctrine de la foi qui reflétaient qu'une partie de la pensée de Ratzinger lui-même. Ce glissement est cependant notable et réel, par-delà la persistance des termes centraux. Tout le monde, par exemple, attendait, au moment de son élection, une encyclique programmatique sur la foi, et donc sur la question connexe de la vérité, donc à tonalité essentiellement doctrinale. Or, la première encyclique, souvenez-vous, fut consacrée à la charité, avec une partie spéculative, certes, mais suivie d'une partie pastorale consacrée précisément à la pratique de la charité dans l'Église, thème repris et amplifié dans le cadre plus large de la société postmoderne dans sa troisième encyclique Caritas in Veritate. Benoît XVI n'abandonne pas le thème de la vérité, mais il le resitue dans son cadre théologal dont la source est la parole johannique « Dieu est amour ». La vérité en Dieu est une instance de l'amour. Et il disait ceci dans cette encyclique, « Définir la vérité, la proposer avec humilité et conviction et en témoigner dans la vie sont par conséquent des formes exigeantes et irremplaçables de la charité. En effet, celle-ci trouve sa joie dans ce qui est vrai. » Citation de saint Paul. Comme théologien, comme évêque, comme pape, c'est avec une persévérance et un mépris complet du qu'en dira-t-on que ce pontife ami de Mozart, vous le savez, nous a dispensé trop brièvement à mon goût sa petite musique. Puisse-t-elle encore longtemps nous enchanter, elle qui, à l'instar de la liturgie, je cite un de ses ouvrages, capte l'harmonie cachée de la création, nous révélant le chant qui sommeille au fond des choses. Voilà. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'y répondrai dans la mesure de mes possibilités. Avant les questions, je vais faire peut-être une remarque, le lien avec la conférence précédente, qui était sur la beauté. Et on montrait que la quête de la beauté, qui est commune non seulement aux chrétiens, mais aux païens, était la quête de la transcendance, et qu'il n'y a pas de beauté sans une recherche métaphysique. Et on rejoint au fond les thèmes chers à Benoît XVI, qu'il a puisés dans sa fréquentation des pères de l'Église, entre autres, je pense à Clément d'Alexandrie, la préparation évangélique, la culture. La vocation de l'homme, les païens, on peut penser à Pindare, à Virgile, enfin à toutes sortes de gens qui ont charmé ma jeunesse. La vocation de l'homme, c'est quoi? C'est d'être un poète, d'être le porte-voix de la nature. Exactement. Le ramener à son centre. Donc, autre point que je trouvais très séduisant dans la pensée de Benoît XVI, c'est de montrer que la culture chrétienne est devenue, dans notre monde apostat, une contre-culture. Et que peut-être, c'est ça qui peut la rendre à la fois jeune et séduisante. Et peut-être le clergé n'a pas vu suffisamment cet aspect. Petit exemple, on baptise quelqu'un en France, des notions vagues, abstraites, aucune incarnation dans le sol, les saints de France. Je ne vois pas un catéchumène d'aujourd'hui écrire comme Peggy. Donc j'invite tout le monde à relire le discours aux Bernardins, montrer comment la culture européenne est jaillie, au fond, gratuitement de la quête de Dieu dans les monastères. Il y a le très beau livre du Père Leclerc. Et qu'on ne peut pas séparer christianisme de la culture. Moi, je suis tout à fait d'accord avec cette idée-là. Et je pense, par exemple, la différence entre nos deux pontifes,
l'actuel et le précédent, et les mérites. Je pense que le pape actuel, très jésuite, est très pragmatique aussi. Mais vous voyez, il va soutenir ce qui marche. Mais c'est typiquement jésuite, typiquement ignatien. On ne cherche pas à traduire la beauté immatérielle dans une réalité visible, et on ne va pas remonter du visible à l'invisible, ce qui est le mouvement de la préface de Noël, qui est un texte splendide. Mais au contraire, on va essayer de voir simplement ce qui marche. Alors, il peut très bien soutenir quelque chose de très traditionnel d'un côté, et quelque chose de complètement... mais la question à la réalité invisible qui irrigue la réalité visible qui marche, ça n'est pas abordé. Alors que Ratzinger est profondément platonicien de ce point de vue-là. Et lui, par exemple, je parle par exemple pour la musique, c'est très net. Pour Ratzinger, il y a des musiques qui ne conduisent pas à Dieu, qui sont au contraire des œuvres démoniaques, qui empêchent l'accès au beau, l'accès au vrai, qui ne sont pas de l'ordre de la raison, du logos. Voilà. Tandis que je crois que notre pape actuel se contrefiche totalement de la musique liturgique, qui est de la batterie, du rock ou du grégorien, du moment que ça plaît aux gens, au moment où ils y sont. Voilà. Donc, vous voyez la différence entre les deux aspects. Je pense que pour ça, Ratzinger est profondément enraciné dans une culture, et pour lui, la culture est un élément constitutif de la prédication évangélique. On ne peut pas faire l'économie de la culture. Et ça rend... On peut dire qu'il y a un rapport anthropologique entre le rite et l'homme. Alors, il a de nombreux ouvrages sur la question, Danielou, et ensuite Mircea Eliade et bien d'autres. Et on voit très bien que les implications morales d'un culte hiératique, figé en quelque sorte, même s'il évolue, et un rite évolutif. Je peux donner mon expérience. Pendant des années, j'ai prêché les retraites de Saint-Ignace, et on disait, même avant l'indulte, la messe traditionnelle. Bon, des jeunes, pas issus de milieux catho, tradis ou pratiquants, ils vont en retraite pour répondre à leurs questions, ça ne posait pas de problème. Les gens en dessous de 65 ans, s'ils n'étaient pas issus du milieu, hostile. Parce que la morale qu'on se construit, une morale, disons, de circonstance, va parfaitement avec ce rite qu'on construit, qu'on bricole. Et d'ailleurs, il y a... Bon, ce n'est pas des propos d'info-réactionnaires. Vous lisez Thévenoud, le théologien de la dite catho, où il montre bien les deux morales qui s'opposent aux deux rites. Quand j'ai lu le passage, je m'a fait bien rire. Dans ce livre-là, sur l'esprit de la musique, j'ai repris un article qu'il avait écrit dans Communio, qu'il avait repris encore dans une autre publication, et qui est une critique féroce de la musique dans le nouveau rite, de ce qu'elle est devenue. Un israélien qui est chanté à différentes messes, par exemple. Oui, d'ailleurs, il suffit de voir, bon, vous avez des visiteurs qui viennent dans votre église quand il y a le culte, mais ils sont pris par la beauté ils se taisent. C'est rare que j'aille à Notre-Dame de Paris. J'ai été quand il y avait le patriarche de Damas, il y avait une liturgie byzantine. Il y avait un silence religieux dans la cathédrale, et l'occupant du lieu n'a pas remarqué qu'il y avait un lien entre une liturgie qui se tient, et il n'avait pas besoin d'appariteur pour imposer le silence. Oui, tout à fait. Oui. Je veux dire que la plupart de nos catéchumènes ont fait le choix de la forme extraordinaire, parce que ils ont été saisis par la sacralité, la verticalité du rite, par le silence aussi. Enfin, voilà, je pense que Ratzinger avait vraiment le désir de féconder le nouveau rite qui est maintenant quand même incontournable par
le restaurer grâce à une meilleure connaissance de l'ancien. Mais c'était le génie de Rome de romaniser les barbares. Oui, c'est ça. Mais bon, ça a été interrompu pour l'instant. Je vais poser une question. Alors, allez-y, oui. Moi, je suis née à la vie baptismale en 81. Donc, je suis arrivée après le changement. Oui. Les personnes m'ont expliqué, très traditionnaliste, cette histoire de changement. Enfin, j'étais chamboulée en 80, ça aussi. Alors, je voulais savoir, que pensez-vous? Il y a de très beaux chants aussi charismatiques. Par exemple, les chants d'Emmanuel, etc., les béatitudes. Ensuite, ils ont aussi, je trouve, des belles liturgies. Mais que pensez-vous? Est-ce que je pense que ça plaît à Dieu quand même? Alors, je dirais, Ça incite à la louange. ce qu'il y a de positif, c'est d'une part la place de l'écriture sainte dans ces chants, ce sont des chants qui souvent sont des citations de l'écriture sainte. Et donc on voit tout de suite la différence entre ça et puis des productions qui sont, pour dire, un peu à la petite semaine. Et puis certainement aussi le recours dans cette espèce de chant de décombre qui était devenue la liturgie occidentale à des mélodies orientales. C'est-à-dire que ces communautés qui se créaient ont trouvé finalement la seule voie qui leur restait encore ouverte, c'était finalement la tradition orientale et l'écriture sainte. C'est pour ça que finalement pendant un temps, ces chants qu'on trouve dans les communautés charismatiques ont été un petit peu la bouée de sauvetage de beaucoup de catholiques qui étaient dans du nouveau rite, si vous voulez. Ouais, on peut dire ça. Mais d'un autre côté, moi je remarque aussi une chose, c'est peut-être parce que j'ai lu le bouquin de Zemmour il n'y a pas longtemps, mais je trouve qu'il y a une sorte de dévirilisation dans notre liturgie occidentale du nouveau rite. Alors, on n'est plus dans les chants révolutionnaires débiles des années 70, etc. On est passé à quelque chose de doucereux et mièvre, voilà, enfin, je ne suis pas antiféministe du tout, mais je trouve qu'il y a une sorte de dévirilisation de la liturgie qu'on ne trouve absolument pas dans le grégorien. Ni dans le chant byzantin, autant. Au XIXe siècle, même beaucoup de cantiques étaient un peu cucu. Ah oui, ils étaient cucu, mais parfois ils étaient un peu virils quand même. Il y en avait quelques-uns. Pour la contamination d'emprunts à d'autres liturgies pour combler le vide, il y a un principe esthétique. On peut appliquer ce qui est faux et laid. Oui, c'est vrai. C'est Aristote. Oui, c'est vrai. Et imaginons un oriental qui va dans certaines de ces communautés, il est surpris. Moi j'ai eu un exemple en emmenant des garçons de 18-20 ans qui servent la messe à Saint-Eugène à Saint-Pétersbourg. On est à Notre-Dame de Kazan. Et on était arrivé au cours d'une liturgie que notre maître de chœur nous a expliqué un petit peu ce qui s'y passait. Et puis, il y en a un qui m'a dit, un étudiant en Cannes, qui m'a dit « mais c'est sublime ». Et sublime, voilà, c'était le mot qu'il avait trouvé. D'autres qui, au bout d'une heure de liturgie dont ils ne comprenaient pas un mot, sont rentrés dans la vénération même des images, etc. Enfin, ils ont été conquis par une liturgie dont ils ne connaissaient rien, dont ils ne comprenaient rien, mais parce que à travers le chant, à travers l'attitude des fidèles, des célébrants, etc., on sentait que la vérité passait, vous voyez. Donc là, ça remet beaucoup de choses en cause de la réforme liturgique, avec sa volonté de clarté, le passage en langue vulgaire, etc., etc. On s'aperçoit finalement que la vérité divine passe par les canaux du beau. Et en même temps, à travers toute cette sédimentation culturelle, on ne crée pas une liturgie à partir de rien du jour au lendemain. C'est même une impiété dans le sens romain du terme. Ah oui, oui. Et au point de vue œcuménique, c'est une grande perte. D'ailleurs, vous devez savoir que régulièrement, il y a des séminaristes russes qui viennent avec le père Siniakov. Oui. Voilà. Même chez nous. Ils n'iraient pas, je pense. Et on a retrouvé beaucoup de rites que nous avons conservés dans la liturgie traditionnelle, qui sont aussi en vigueur dans les liturgies orientales.
comportement de coude ou de truc là. Par exemple, les baisers liturgiques, des choses de ce genre. Mais tout ça a été supprimé à une période où on prétendait rapprocher les églises. Vous voyez, c'est un peu paradoxal qu'une période qui s'est voulue œcuménique, eh bien, enfin, surtout fait de l'œcuménisme avec les églises protestantes en perte de vitesse, qui s'effondrent actuellement, les luthériens et les calvinistes, et elle s'est éloignée des orientaux, et elle s'est éloignée aussi sur un certain nombre de points de morale des évangéliques, qui sont les protestants qui gagnent du terrain actuellement. Oui. Il faut voir aussi un autre aspect que vous n'avez peut-être pas suffisamment souligné dans votre exposé, c'est la lutte de Ratzinger contre le relativisme, Oui, mais qui est connexe à ces questions-là. Il n'y a plus de normes, il n'y a plus de morale objective, c'est connexe. D'où sa volonté de produire le catéchisme de l'Église catholique pour redonner des normes, justement des normes morales, et puis aussi le compendium qui l'accompagne en matière de doctrine sociale de l'Église. Donc de récupérer toutes ces dimensions-là. D'autres questions peut-être? Oui. Non, c'est un commentaire. Je me rappelle quand j'avais 20 ans, donc c'est pas mal d'années, je suis rentrée par hasard à l'église de la rue d'Arru, de l'église russe, traditionnelle russe. J'ai écouté l'office de 3 heures. Et en sortant, je n'ai eu qu'une seule réaction, c'est Dieu est vraiment Dieu. C'était vraiment la seule chose. J'étais overwhelmed en anglais, j'étais dans un état tout à fait étrange, et j'étais vraiment face à Dieu dans cette liturgie. J'ai toujours gardé On dit que ce fut la réaction de Saint Jean, des Russes. Ce fut la réaction des envoyés du grand prince de Kiev au moment quand ils ont essayé les différentes liturgies chrétiennes. C'est le premier communisme. Oui, voilà, ils ont trouvé finalement que c'était le ciel sur la terre dans la liturgie byzantine. Chez nous, c'était un peu moins le ciel sur la terre, quand même. Voilà, à cette époque-là, ça commençait déjà. Est-ce que vous connaissez la musique du Père Gouze? Oui, bien sûr. Très orientale. Oui, bah oui. J'ai entendu presque pareil à Sainte-Catherine. Ce qui est fou, il est. Ce qui est fou, il est. Moi, je trouve ça très beau, la musique du Père Gouze. Ça a été une sorte de béquille dans notre liturgie d'Occident. Au moment où on avait ça, Gouze a comblé l'effondrement du champ liturgique des années 70. S'il n'y avait pas eu lui, ça aurait été catastrophique. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que quand je me suis retrouvé à être obligé de faire de la messe en français, qu'est-ce qu'il fallait faire? Et il a cherché en Orient, de retrouver des inspirations, oui. J'ai retrouvé la même chose à Sainte-Catherine. Enfin bon, on ne va pas rentrer dans un détail technique. Il s'est inspiré surtout de la musique russe italianisante, donc très émotive. Quand vous comparez, vous lisez ses écrits, l'aventure de Sylvanès, bon, on peut se poser beaucoup de questions, mais c'est pas le sujet. On peut s'en poser toujours pour les religieux. Ne pensez-vous pas, monsieur l'abbé, en tout cas c'est ce que je ressens, que la recherche de la beauté ou de l'esthétique dans la messe et dans la vie de tous les jours est excessivement dangereuse, dans le sens où on en veut toujours plus, et où à chercher le beau, et c'est ce que je ressens assez fortement, quand on recherche le beau, on finit par se lasser du beau simple et chercher la beauté dans la laideur. Et est-ce que c'est pas profondément dangereux de par la beauté se détourner du Christ pour aller vers les puissances obscures et sombres par la beauté? C'est toujours le problème de la médiation. Une médiation doit être visible, donc elle doit avoir une certaine consistance, une certaine épaisseur, sinon, et en même temps suffisamment transparente pour ne pas faire écran. C'est comme un vitrail finalement, il faut tamiser et en même temps il ne faut pas que ce soit un écran. L'exemple, enfin on pourrait dire l'esthétique théologique par excellence, c'est l'incarnation du Verbe. La parole divine est inaudible à des oreilles humaines, mais pour qu'elle puisse être entendue, il faut qu'elle soit dite par un homme, mais qui soit
suffisamment transparent pour laisser reconnaître l'origine divine en lui. C'est toute la difficulté de toute médiation. Si la médiation prend trop de place, elle n'est plus une médiation, mais elle est un en soi, et elle devient un écran. Et là, on tombe dans l'esthétisme. Par exemple, pour la question de la musique, c'est clair, c'est justement ce qui avait été dénoncé par Saint-Pédis à la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire une musique qui devient une musique pour elle-même, et qui n'est plus une musique au service de la liturgie. Alors ça peut produire des belles choses, mais ce ne sont plus des choses qui conduisent à Dieu. Et donc il y a toujours un discernement spirituel à faire dans aussi bien l'architecture. Par exemple, le baroque peut conduire à Dieu, mais un excès de baroque. Enfin, la même œuvre baroque, pour quelqu'un sera un chemin vers Dieu, pour un autre ça sera un obstacle. Et sans forcément passer par la naturisation, mais la mise en forme physique et concrète de la beauté. Je vois que certaines beautés chrétiennes, certaines choses qu'on ne devrait pas trouver belles dans la chrétienté, par exemple, le saint qui a été troué de flèches, Saint-Sébastien, les représentations de Saint-Sébastien et les histoires de Saint-Sébastien ont emmené beaucoup à la perversion par justement la beauté qu'ils pouvaient trouver dans ce... il se trouve que précisément la Renaissance a été une période d'émancipation de l'anthropologie par rapport à la théologie, et donc sont devenus des motifs. Ces questions religieuses sont devenues des motifs pour la peinture de se mettre en valeur, et n'étaient plus des œuvres devant ramener au... Enfin, donc voilà, il y a toute une réflexion à mener, mais dans tout ce qui est de l'ordre du fait, enfin disons des artefacts, les choses peuvent conduire. Alors, il y a des choix, par exemple chez les orientaux, on va prendre des formes plus stylisées pour que la médiation ne se prenne pas elle-même pour un en soi. Donc garder une sorte de vision un peu binoculaire en disant on voit une chose, mais on sait bien que c'est pas ça. Tandis que nous, on a fait le choix d'un plus grand réalisme, et le problème du réalisme, c'est que peut-être il colle plus à la vérité, mais d'un autre côté, il peut aussi davantage la masquer. Mais le texte également, le texte biblique peut aussi... Bien sûr. C'est pour ça que dans le texte biblique, à la différence le texte biblique, c'est justement un texte qui est toujours à plusieurs strates et à plusieurs relectures possibles. Et en fait, c'est ce qui permet d'éviter le fondamentalisme dans le christianisme, c'est d'abord de repérer, parce qu'on a la structure épiscopale que je citais au début, structure épiscopale apostolique, qui est la seule norme d'interprétation authentique du texte. Ça, c'est toujours un peu compliqué. Parce que le nombre d'évêques sans siège qui se promènent en ayant des... Oui, mais... Monseigneur condamine, par exemple. Précisément, il y a au milieu de ce qui fait l'unité de cette masse, de cette pluralité, c'est l'évêque de Rome. Donc, jamais sans lui. Et à l'intérieur du texte lui-même, le texte biblique est une continuelle relecture de textes antérieurs. On voit ça. Le Nouveau Testament, Saint Paul le dit dans les Corinthiens, le Nouveau Testament est une lecture de l'Écriture, de la lecture chrétienne de la Bible juive, qui elle-même déjà est remplie de strates de relecture. Quand on lit par exemple le livre de la Sagesse, c'est une relecture de la sortie d'Égypte. Donc continuellement, l'écriture chrétienne ne se prend jamais, entre guillemets, au sérieux, parce qu'elle est toujours relue. Et du coup, on est complètement en dehors du fondamentalisme. Quand on entend parler de fondamentalisme catholique, c'est une absurdité. Par contre, le protestantisme est une régression juive, enfin même pas juive, c'est une véritable régression au fondamentalisme, parce qu'ils n'ont pas de magistère, et du coup ils ont une tendance à lire tout d'une manière à deux dimensions, comme pas l'islam. Tridimensionnelle, oui, comme l'islam. Pour dire les choses un petit peu différemment, effectivement il ne faut pas tout réduire d'un point de vue un peu manichéen ou moraliste, mais l'art a un intérêt lui-même, quoi qu'on puisse penser de tel ou tel détail. Mais cela étant, est-ce que effectivement le fait pour Benoît XVI d'être très porté sur la notion de beauté, etc., face à des gens qui étaient très cyniques, c'est-à-dire typiquement si vous avez un bénédictin
qui est passionné par le chant grégorien et que vous mettez pour garder une banque, la banque va être dévalisée du jour au lendemain. Est-ce que c'est pas un peu ce qui s'est passé, les raisons un peu de l'échec de son pontificat? Ben, je pense que peut-être certains d'entre vous ont lu le livre de Nicolas Dia qui s'appelle L'homme qui ne voulait pas être pape, hein, c'est ça. Je pense réellement qu'il ne souhaitait pas devenir pape. Il avait pas tissé ses réseaux à Rome et il s'est trouvé d'une certaine manière évidemment il a fédéré des oppositions vives et donc beaucoup de gens qui ont eu intérêt effectivement à faire échouer sa réforme. Et notamment dans ce qui est le plus visible, hein, parce que ce qui est le plus visible c'est toujours la liturgie, c'est ce qui concerne le plus grand nombre des chrétiens. Vous savez, à la limite, on rajouterait une quatrième personne à la Trinité. Il n'y aurait que quelques théologiens pour je disais que j'exagère un peu, mais enfin bon, pour s'inquiéter. Mais c'est vrai que ce qui est d'un abord quotidien ou hebdomadaire qui touche le plus grand nombre, la liturgie, c'est effectivement ce qui est le plus marquant. Et en même temps, comme je le disais tout à l'heure, qui n'est pas anecdotique et qui n'est pas non plus un élément périphérique de la foi, c'est le cœur. Hein, mais sinon, est-ce que tout autant que l'aspect dévirilisant qui est évidemment clair dans la nouvelle liturgie, il n'y a pas aussi un profond mépris? C'est-à-dire, par exemple, les prières universelles. Pas que les prières universelles, puisque au-delà même des possibilités laissées par la loi liturgique aux célébrants de prendre telle messe, telle oraison, etc., on invente carrément des oraisons, en général d'une débilité plus que légère pour le coup, et puis on va vous faire les lectures, mais il y a toujours une petite dame qui va vous dire d'abord, qui va vous lire une petite ligne pour dire Saint Paul dans cette première lecture va nous dire que, et puis après on a la lecture, et puis etc. Donc on se retrouve avec, je crois qu'on prend vraiment les chrétiens pour des imbéciles, oui. Puis ce qui est terrible, c'est que la musique qui était pour les moments où pendant la messe on n'est pas trop censé entendre l'offertoire ou tout le tralala, bah non, maintenant le prêtre chante avec le peuple et dit son offertoire après avoir chanté, au lieu de dire pendant... Il y a enfin toutes sortes de tout est dit. Une remarque, s'il vous plaît, deux remarques. D'abord, il faut pas prendre le pontificat de Benoît XVI pour un échec, pas du tout. C'est très positif. Ah oui, ça. Dieu donne tout, d'abord. Et ensuite, au sujet de la beauté, on ne fera jamais rien d'assez beau pour le Seigneur, vous le savez. Les artistes anciens, particulièrement, à part certaines impudeurs, le petit Jésus tout nu, ça ne me plaît pas, bref. Parce que la Vierge Marie est très pudique, c'est marqué le mariage d'Agrégor. Alors ça, mais enfin, quand je vois certaines crèches, comme à la Trinité, une très grande crèche, qui est beaucoup trop, c'est une église magnifique, et cette crèche moderne, je la trouve merveilleuse, ça représente des grandes statues, une espèce de carton plat troué, il y en a qui trouvent que c'est de la dentelle, enfin, elle est affreuse, je trouve que c'est faire outrage à l'expression divine, dans toute sa splendeur, et je supporte pas tout ceci. Mais moi je pense que, vous savez comment disait saint Thomas, enfin la tradition aristotélicienne, les transcendantaux sont convertibles, le vrai, le beau, le bien, se convertissent l'un dans l'autre, et la vérité ne peut pas se donner dans son contraire. Alors vous savez qu'il y a eu une théorie cependant, c'est de dire que le Christ sur la croix s'est laissé défigurer, et là l'art contemporain est entré dans cette brèche pour essayer de représenter la déréliction du Vendredi Saint à travers la laideur. Vous voyez, la laideur devient en quelque sorte l'effigie de la déréliction à laquelle consent Dieu dans le Vendredi Saint de son Fils. Seulement, je dirais que ce sont des théologies de la croix, ça. C'est des théologies protestantes, ce sont des théologies qui ne sont pas abouties. Alors, et paradoxal, parce que c'est le même moment où on va vous raconter qu'en théologie, en Occident, on en est resté à la croix et on n'a jamais retrouvé la résurrection. Mais qu'est-ce que va nous faire l'art contemporain? Il va finalement canoniser la laideur et va prendre comme
comme excuse, ah bah oui, mais le Christ sur la croix n'avait plus de représentation humaine. Alors qu'on oublie que le mystère pascal s'achève avec la résurrection, la glorification. Dans la liturgie traditionnelle latine, l'antienne du vendredi saint a la même mélodie que celui de Pâques. Ah bah oui, D'une part. Donc point de vue liturgique, on montre bien, mors vita duello, que la mort, son plus beau fruit est notre vie. Et dans la liturgie byzantine, on voit le même chiasme. Et ça, on le retrouve dans toutes les liturgies orientales. Alors que chez les protestants, qui ont une vision purement linéaire, alors que la liturgie, c'est un langage poétique. Donc, et l'homme moderne a du mal à entrer dedans. Vous voyez, même l'offertoire, on pourrait croire que c'est un doublet du canon, ou que sais-je, du moins certains théologiens. Or, c'est un langage poétique. Et je pense qu'une des graves crises de l'Église, en dehors de la crise liturgique, c'est une crise de l'intelligence. C'est l'incapacité, disons, à avoir une métaphysique qui tienne la route, d'où une anthropologie cohérente, d'où tous les excès possibles qu'on voit aujourd'hui. Et le mal en Occident remonte plus ou moins au Occam. Au nominalisme. Ah, oui. Et vous connaissez le Dévocrise de Perpignan? Non. Vous avez dit c'est vraiment horreur. Hein. À Occam, au nominalisme. C'est du XIIe siècle, je crois. Ah, c'est possible. Et il y a tout à fait une œuvre d'art contemporaine, et Picasso s'en est servi comme modèle. Oui, oui. Ça remonte à la Kabbale. Ça remonte à la Kabbale. Il y a un fascicule que vous devriez avoir, qui s'appelle la messe en 33 points, qui est produit par les francs-maçons. C'est quelque chose qui remonte, et ça remonte même pas à Weishaupt, ça remonte à la Kabbale, c'est la destruction de l'Église. Une fois qu'ils ne pouvaient plus toucher à Jésus qui était ressuscité, c'est la destruction de l'Église. Donc les francs-maçons ont un programme mais très 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 précis. Et tout ça c'est une introduction, la musique aussi bien que la destruction de la liturgie et de la messe, ça vient directement des francs-maçons. Il y a maçon et maçon. Une église franc-maçonne, vous n'avez pas vu un seul crucifix. Pourquoi? Parce que dans le Talmud, on dit quand on voit un crucifix, on doit uriner dessus. Il n'y a pas de crucifix, il y a des vitraux. Notre-Dame est une vieille dame de 90 ans quand elle visite sa cousine Elisabeth. Des vitraux qui ont la taille de cette fenêtre quand même. Il a fallu les payer ces vitraux. Mais ils ont été payés par des francs-maçons, un évêque qui était franc-maçon tout simplement. Et tous ses copains qui étaient francs-maçons. Et quand j'ai écrit à l'évêque, on ne m'a pas répondu d'abord, on m'a fait la langue de bois. Mais et un an après, ce qui est certain, une des grandes causes de la crise de l'Église, il faut le dire, il faut appeler un chat un chat quand même. C'est le tournant anthropologique quand même du XVIe siècle, de la Renaissance, issu effectivement du nominalisme, et le fait que l'homme soit finalement le tout. Non seulement le centre, mais aussi la fin de toute chose, et que le reste soit réduit, perd toute cette dimension poétique dont vous parliez, et devient simplement un matériau à disposition. Donc autrement dit, c'est la désacralisation. On a eu 90 ça c'est XVIe siècle. Écoutez, ils n'ont pas réagi, ils ont voulu. Même si vous aviez des bons évêques, et en France il y en a, heureusement, plutôt ciel, ou au moins 3 ou 4, ou même peut-être même une. Bon, attendez, même peu importe. Ça ne veut pas dire, vous voyez, que vous, les fidèles ou les agnostiques, pensez juste. Et la crise de l'Église est une crise de la pensée. Une crise de la pensée. Une crise de la pensée. C'est pas à nous de réagir, sauf que l'Église sera peut-être sauvée par les laïcs. Écoutez, chacun dirige. Bon, il faut se cultiver. Voilà. Il faut se cultiver. Saint Thomas dit qu'il n'ira pas s'il peccatum. L'ignorance, c'est le péché. Voilà. Donc en fonction de son devoir d'État. C'est pour ça que le mois prochain, j'ai demandé à un ami médecin, professeur d'université, le père Boboc, sur l'anthropologie. Il a fait un livre remarquable. Alors ça aborde aussi bien le transhumanisme, théorie du genre, tout ce que vous voulez. Et on voit très bien que si on n'a pas une philosophie réaliste,
Il faut savoir qu'il n'y a pas de droit chrétien, c'est le droit naturel. Et le droit naturel est plus ou moins accessible par la raison, mais aujourd'hui la raison est déformée. Oui, la raison est déformée. Faites confiance à l'éducation dite nationale pour que demain on vous apprend que une noire vaut deux blanches et le reste. Bon, on va appliquer certains principes. Le grand problème pour moi, c'est celui de la transmission de la culture aussi, et puis de la foi qu'on peut avoir dans le pouvoir de la raison à aborder des questions qui ne sont pas simplement celles de purement quantifiables, c'est-à-dire de la réduction. Ce que dénonce très bien Ratzinger, c'est la réduction du champ de la raison à l'univers des choses purement quantifiables. Et du coup, l'incapacité de repérer les traces de raison dans les choses, dans l'univers, etc. L'incapacité du coup à resituer l'homme dans un univers rempli de sens. Et ça, précisément, c'est ce que tous les hommes ont en commun, ce qu'ils peuvent faire. Les religions, en général, ont été l'efflorescence des cultures, c'est-à-dire la manière dont des cultures, affrontées à une réalité, ont découvert un rapport au divin, avec plus ou moins de bonheur. Mais on s'aperçoit qu'il y a cette implication de la raison Et ça, justement, quand on regarde, effectivement, l'Église plus ou moins contemporaine, il y a eu un mépris de la raison. On a méprisé la raison, on a méprisé la culture, ça c'est vrai. Benoît XVI, au début de son pontificat, a, je ne dis pas réhabilité, mais mis l'accent sur Saint Paul. Oui, alors que dans la période des années 70, Saint Paul était mis de côté sous le prétexte que c'était l'influence grecque. Bon. Je voudrais faire une petite remarque. Je pense qu'il faut arrêter de parler des gens, des maçons, que ce soit de la GNLF ou du Grand Orient, comme étant des maçons. Ce ne sont pas des maçons. Des maçons, ce sont des gens comme Mozart qui peuvent servir Dieu aussi très bien, mais ce ne sont pas des maçons, ceux qui se prétendent et qui veulent détruire le grand architecte ou l'être. C'est une compagnie satanique. Les ordres 30, 31, 32, 33, 34 jurent allégeance à Satan. Oui. Si les grands je connais votre texte, c'est plein de bêtises. Tout le monde est satanique, quel que soit le rang, même sans vous le dire. Vous savez, l'esprit du mal est tellement répandu démocratiquement oui, c'est ça. Que beaucoup raisonnent en franc-maçon sans avoir reçu de tablier. Et je n'ai pas terminé. Et sans avoir reçu de tablier, vont dire publiquement, dans des palais nationaux, que les francs-maçons, vraiment qu'ils les connaissent, sont les piliers de la République, et le reste. Donc, ce qu'il faut voir, qu'aujourd'hui, plus de 80% de nos élites pensent que la France est née en 89, ou plutôt en 92-93. Et à cet égard, le dialogue qu'il y a eu entre Mélenchon et De Villiers est très éclairant. Il y a vraiment deux France. Et les épisodes tristes qui ont ébranlé la France il y a quelques jours peuvent malheureusement servir à une énorme manipulation, non pas d'un complot obscur, mais d'imposer un nouvel évangile à la Zola, et il n'est pas à exclure que dans X années, il y aura des signalements aux autorités pour les déviants. Il est prévu, alors que par exemple ceux qui étaient scolarisés à la maison ou en école privée, ils devaient se déclarer en mairie, c'était déjà une atteinte à nos libertés individuelles. Là, les contrôles vont être renforcés. Ils veulent faire ce qu'on appelle un Patriot Act à la française. Oui, plus ou moins. Et toute l'idéologie véhiculée par la presse, les gens ne s'en rendent même plus compte. Nos autorités parlent liberté, égalité et fraternité. Bon, ça peut passer, bien qu'on soit fondamentalement opposé à cette devise. Parce qu'elle repose sur l'idéalisme révolutionnaire, s'oppose au réalisme chrétien. On tient à nos libertés, à l'égalité, oui, devant un père, à la fraternité, oui, mais elle suppose un père. Or, le père, aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'État, qui doit libérer l'individu de ses conditionnements familiaux, religieux et que sais-je.
Hein. On n'est plus chrétien, on est d'abord français. Mais c'est un acte, si vraiment les gens le disent, Français moderne. C'est un acte d'apostasie. Donc la maçonnerie n'a pas besoin de multiplier ses loges. Elle a gagné à peu près tout son programme, le programme des républicains des années 1880. Le divorce, sépulture laïque et le reste. Aujourd'hui, il y a une véritable manipulation des cerveaux en faisant des petits Français des prolétaires, c'est-à-dire qui ignorent leur culture, leur histoire. On est citoyen du monde, je ne sais pas trop quoi, d'abord de l'Europe, après... il n'y a plus d'enracinement. Et je dirais, le danger, c'est que l'Église, depuis quelques décennies, a un peu emboîté le pas à cette idéologie dominante. Alors, heureusement, avec des résistances, mais enfin, vous vous rendez bien compte qu'il y a eu quand même un petit peu des connivences avec ce mouvement, quoi. Et il faut reprendre, disons, dans l'attitude, dans l'agir, ce que dit saint Paul, tradidique ad cepi, je transmets ce que j'ai moi-même reçu. Hein. Alors, est-ce que de même que par exemple sur la question de la dévirilisation qui est à l'œuvre dans la liturgie et dont parle Zemmour, de même que ça peut être évidemment un facteur explicatif pour la multiplication du phénomène de l'homosexualité, bien que les milieux cléricaux la condamnent, enfin, on ne peut pas dire que leur liturgie la défavorise. Est-ce que de même la disparition de tout symbolisme dans la liturgie, le fait d'avoir une explication du monde totalement horizontale qui n'a aucune profondeur, finalement ne favorise pas la maçonnerie ipso facto. Surtout pour éventuellement les intellectuels qui veulent approfondir un peu les choses. Ce n'est pas certains champs bibliques qui vont C'est sûr, oui, c'est certain. Hein, cher père, pardon de vous couper. En premier, c'est de la faute de tous les peuples qui ont apostasié le Seigneur, leur Seigneur, en premier. Ils ont presque tous remis leur baptême, ou alors s'ils sont dans les églises, ils n'ont pas de discernement en général. Moi, je ne suis pas meilleure, mais et ce que je voulais vous dire, c'est que, donc, comme dit la Vierge Marie dans ses autodéclarations, le Satan s'est infiltré dans l'Église, et donc c'est à cause de tout ça qu'il y a les laideurs, etc. Oui, bien sûr, mais certainement. C'est pour tout le monde, on aime bien aussi les formations, c'est pas au contraire, mais on les aime beaucoup parce que Jésus a répandu son précieux sang pour les sauver aussi. Pardon. Et ensuite, Jésus a répandu son précieux sang pour sauver aussi les francs-maçons. Il y a de très beaux témoignages là-dessus, de convertis, comme dans l'escalier, etc. Excusez-moi, je termine. Et justement, de toute façon, le Seigneur est triomphant et on aime beaucoup aussi les francs-maçons, et particulièrement parce que voilà, ils ont une certaine lumière, mais il faut qu'ils la mettent au service du Seigneur. Voilà, bon, je reviens sur notre point. Benoît XVI insistait que la culture chrétienne aujourd'hui était devenue une contre-culture. Oui, ça c'est... Sachez qu'il y a 40 ans, des gens où il n'y avait pas eu de baptême dans la famille depuis la Révolution française, parce qu'ils avaient accaparé les biens du clergé, donc il ne fallait pas avoir la canaille. Bon. Mais les études classiques, donc la lecture de Sénèque, de Cicéron, a amené la conversion. Et je ne pense pas qu'avec les études... Alors j'étais autrefois professeur de lettres, que ce qu'on enseigne dans les lycées aujourd'hui prédispose, et ce qui est grave, vous voyez, à l'époque communiste en Pologne, l'épiscopat avait protesté contre les manuels scolaires d'histoire et de littérature. Ils avaient bien perçu le danger. Aujourd'hui, dans notre pays, j'en dis pas plus. Et le problème est là. Bon, bien sûr, il y a nos adversaires, mais comme disait un saint pape, hein, la force des gens mauvais, c'est la faiblesse des gens de bien. Ah oui. C'est ça le problème. Vous voyez. Donc, vous avez un devoir de vous cultiver, de soutenir les vraies et bonnes paroisses, les vrais et bons prêtres, et non pas les demi-tiennes, hein, ou alors agissez avec eux comme faisaient les Vendéens. Hein, on leur demande de faire l'acte de contrition et après l'arme à gauche.
Bon, c'est une bague. Bah, ils peuvent gagner ainsi leur ciel. On ne sait jamais. Bon. Donc il y a des attitudes de résistance à adopter dans une situation grave. Et je pense à un texte d'un homme intelligent, le colonel Schönborn. Si on adoptait son attitude vis-à-vis du monde actuel, mais les premiers chrétiens n'auraient jamais converti. Jamais. Hein, ce n'est pas en proposant notre foi ou en vivant sainement le pluralisme que les premiers chrétiens ont converti presque instantanément leurs bourreaux. Il y a toute une, c'est curieux, c'est quelqu'un qui connaît bien ça, toute une théologie du martyr, donc du témoignage, que l'Église moderne, parce qu'elle a fait un mariage adultère, comme disait Maritain, avec le siècle, a renoncé. Oui, le même Maritain qui disait que tout chrétien, même analphabète, est un intellectuel, dans la mesure où précisément celui qu'il adore, c'est la raison faite chair. Voilà, c'est important ça de comprendre que non seulement parce qu'on a des écritures, mais c'est parce que le Dieu qu'on adore est la raison fondatrice du monde et qui voilà, donc on est fait pour avoir cette connaissance. Bon, je propose au livre à l'édition. Oui. Massimo, ton livre, tu l'as reçu la semaine prochaine.